Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte fondateur mais aussi vraiment glaçant de la psychiatrie. La Psychopathia Sexualis de Richard von Krafft-Ebing, publié en 1886. Notre mission, c'est de comprendre ce que la source qu'on analyse appelle l'abjection de ce livre. Et attention, ce n'est pas juste le catalogue des pratiques sexuelles, c'est vraiment la façon dont il a construit la figure du pervers. Absolument. Et pour bien comprendre, il faut voir ce livre non pas comme un texte scientifique neutre, mais comme une véritable grammaire de l'anormalité. Il a en quelque sorte écrit les règles pour définir qui était normal et qui ne l'était pas. L'analyse qu'on a parle de violence épistémique. Violence épistémique, le terme est fort. Ça veut dire que le savoir lui-même devient une arme pour exclure, pour stigmatiser. C'est exactement ça. C'est quand la science, en fait, sous un vernis de rigueur, elle fabrique des catégories pour pathologiser des gens. Et ça commence par la posture même de l'auteur. Oui, ça m'a frappé. Il ne se présente pas du tout comme un observateur détaché. Il parle de son travail comme d'un triste privilège, le privilège de devoir contempler la misère humaine. Il dit que ces pathologies sont une défiguration de l'humanité, qu'elles transforment les gens en horribles masques. On sent plus le juge moral que le médecin, non ? Bah oui, complètement. C'est une médicalisation du péché, purement et simplement. Son regard, c'est celui qui défend une vision très bourgeoise, très chrétienne de la sexualité. D'ailleurs, il y a un détail qui ne trompe pas, c'est son usage du latin pour décrire les scènes les plus crues. Ah oui, pourquoi ? Pour garder une façade respectable, tout en étant très explicite ? Précisément, ça réserve les détails les plus scabreux à une élite éduquée, tu vois, les médecins, les juges, et en même temps, ça crée une sorte de pornographie clinique. Du coup, c'est un texte qui se lie avec ce mélange de fascination un peu savante et de voyeurisme. Et cette idée de pornographie clinique, elle prend tout son sens quand on regarde les cas qu'il décrit. Là, ça devient vraiment dérangeant. Il y en a un en particulier qui est tristement célèbre. Le sergent Bertrand. Le vampire du Montparnasse. Ah oui, ce cas incarne parfaitement cette horreur fascinée. Cet homme, il déterrait des cadavres. C'est ça, pour les mutiler et avoir des rapports avec eux. Voilà. Et ce qui est abject, c'est que Krafft-Ebing retranscrit sa passion. Bertrand dit, je cite, « Je les couvrais de baisers ». C'est cette fusion totale entre le désir le plus intense et la putréfaction. C'est glaçant, mais au-delà du choc, ce n'est pas juste une anecdote horrible pour faire vendre. Non, justement, c'est la pierre angulaire de sa théorie de la dégénérescence. Pour lui, ces actes prouvent que les perversions ne sont pas des choix, ce sont des tares héréditaires, un destin biologique. Et c'est là où son travail devient le plus terrible. Il ne décrit pas seulement des actes, il invente des espèces. Attendez, il invente des espèces. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais avant lui, la sodomie, c'était un acte, un péché si on veut. Avec Krafft-Ebing, l'homosexuel devient une nature. Il les nomme les uranistes. Ce n'est plus ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Il les décrit comme les beaux-fils de la nature, les Stiefkinder der Natur. En gros, il les enferme à vie dans une identité pathologique. C'est vertigineux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'un livre pareil ? Parce qu'il est toujours édité. J'ai vu qu'une maison comme Camion Noir le propose. Oui, l'éditeur qui véhicule le souffre, comme ils disent. C'est ça. Et c'est là que la boucle est bouclée en quelque sorte. Le livre change complètement de statut. D'un document scientifique, même biaisé, il devient un objet de consommation true crime. Il est vendu à côté des biographies de tueurs en série. La misère humaine de Krafft-Ebing est devenue un spectacle. Donc en fait, les confessions de ces patients, des gens en détresse, qui cherchaient peut-être de l'aide, sont devenues un divertissement macabre. L'analyse de nos sources parle d'une forme de voyeurisme nécrophile. On déterre les souffrances du passé, non plus pour les comprendre, mais pour s'en délecter. Donc, pour résumer ce deep dive, l'abjection de Psychopathia Sexualis, ce n'est pas tant les histoires sordides. C'est surtout le fait qu'il a créé un système, un manuel pour institutionnaliser le mépris et transformer la diversité du désir en une hiérarchie de la honte. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une dernière question. L'analyse suggère que la vraie cruauté, ce n'est pas que dans les actes de ces pervers, mais dans les normes sociales qui les ont produits. Alors, la question qui se pose en lisant ce texte aujourd'hui, c'est: comment est-ce qu'on peut regarder cette misère historique sans devenir complice du regard impitoyable qui l'a créée à l'époque ?